Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les écureuils piqués à Bako par les Scorpions devront attendre la dernière journée des qualificatifs pour valider leur ticket pour Cameroun. Nous en parlerons dans un instant avec Larios Adjagbenon. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine, chers amis internautes. Bonjour. Une taxation pour un nouvel essor du football béninois. Nous avons également à la une des journaux la réaction de l'ordre des avocats concernant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons les activités politiques menées le week-end dernier par le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Humbedi. Nous avons la polémique autour de l'existence d'un quatrième bloc politique au profit de la mouvance présidentielle. Et pour finir, nous avons la défense des budgets sectoriels de 2019. Dans le bulletin matinal d'information, nous ferons un retour sur les grandes actualités de la Cour constitutionnelle. Nous reviendrons également sur les grandes activités qui ont meublé ce week-end. Le débat sur Free Matin assure également l'horoscope du jour avec Ruth Sodedji. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette, gestion du Bénin en 2019, tous les détails sur les prévisions budgétaires à la page 11 de sa parution du jour. Le Canard précise en manchette que mouvance et opposition félicitent le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadain. Adhésion au bloc de la mouvance, Frédéric Béanzin dans un jeu flou pour qui roule l'ancien fou du roi, s'interroge le Canard. Nous passons au quotidien Matin Libre. Bruit autour de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'ordre des avocats réagit et après, s'interroge le confrère. Nous restons avec Matin Libre. Législative de 2019, Raoul Glessouglé mobilise la 23e circonscription électorale. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons au quotidien L'Actualité. Mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé à travers l'investissement public en 2019, l'assurance du renforcement du capital humain ARCH, l'énergie, l'hydraulique et l'assainissement en pôle position, constate le confrère. Des projets majeurs pour renforcer l'action gouvernementale sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Imminence du contrôle de l'immatriculation des véhicules à deux roues et autres, Thomas Agbeva fait le point et fixe les propriétaires. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Mise sous tension de la ligne 161 kV 161 km Onibolo-Parakou jeudi dernier. L'énergie pour tous, une réalité dans le Nord. Nous restons avec le quotidien pour Le Potentiel. Financement du sport au Bénin, échange fructueux entre le président Patrice Talon et les chefs d'entreprise. Les salaires des sportifs désormais extempés de taxes et d'impôts. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien pour révéler le Bénin au monde en 2019. Voici les projets phares sur lesquels compte le gouvernement. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Football, malgré leur défaite, la CAN toujours possible pour les écureuils, titre le confrère. Commission budgétaire du Parlement, passage avec brio de Marion Kakpo et Saliman Karimou. Des précisions à la page 10 de la parution du jour du quotidien Nord-Sud quotidien. Nous passons au quotidien Nassiara. Du renfort pour le PAG à Wassa Peunko. Les deux KP se sont réunis sous la houlette de Daouda Amounda. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à la dépêche législative de 2019. Meeting de Sémekpoji. Les militants USL se disent prêts. Nous restons avec la dépêche. Préparatif des élections législatives de 2019. La coalition nationale des immédiats apporte son soutien au FCBE et à la CDD. Nous restons avec la dépêche. Système judiciaire sous la rupture. L'ordre des avocats réclame la suppression de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Géant meeting de soutien à Talon Alalo. Mention honorable au trio Agossou, Fangbeji et Tozo. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Caribou, sous le charme de Adrien Fangbeji depuis et à la faveur d'un congrès samedi dernier, Sofia Tuchanou adore les réformes et l'ambitieux programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Le grand matin, projet de loi des finances 2019, 115 milliards de francs CFA pour l'enseignement secondaire, 114 milliards de francs CFA pour l'enseignement primaire. Talon octroie de grands moyens au secteur de l'éducation. Nous passons à Soleil Bénin Info, ligne double terne d'interconnexion électrique
de 161 kW, la capacité énergétique dans le nord renforcée, le sous-talon Onigbolo mise en service. Nous passons au quotidien Le Matin, deuxième édition de la foire internationale de Parakou. Faire de Parakou un grand pôle pour l'économie béninoise est la vision du maire Charles Toko, titre Le Canard Le Matin. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale, le bal des ministres se poursuit. Wadaï Kakuma Ouyon et Salman Karimou défendent leur budget. Des détails aux pages 3, 4 et 5 de la parution du jour de Le Matin. L'économiste, célébration des 45 ans de la BOAD, mission réussie pour Adovelandé. Des détails à la page 6 de la parution du jour de l'économiste. Développement du sport au Bénin, le chef de l'État déterminé à vaincre la fatalité et la malédiction du sport. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Bénin intelligent. Week-end de formation entrepreneuriale, 300 jeunes initiés à l'entrepreneuriat par l'OCJ. Nous restons avec Bénin Intelligent, revue du secteur de l'énergie, exercice 2017, d'extraordinaires performances énergétiques en 2 ans. Le matinal financement du sport, ce que Talon attend des entreprises, est à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. Deuxième édition de la foire internationale de Parakou, innovation et facilité au grand rendez-vous. Des précisions à la page 4 de la parution du jour du Canard. Palmarès, nouvel essor pour le sport au Bénin. Après les classes sportives et communales, une taxation salvatrice, 1 franc pour 1000 francs CFA à souhaiter. Nous restons avec le quotidien Palmarès. Dernière heure, Mbedi quitte le bloc républicain. Le PRD ira seul aux élections législatives. Titre Le Canard. Nous passons au quotidien Libération. Programme d'investissement public 2019, une kyrielle de projets pour concrétiser le rêve du Bénin révélé. Le PAG va connaître un coup d'accélérateur, toujours avec Libération. Réforme du système partisan béninois, Charlotte Adiakidje et la Jet 16 renforcent le bloc Les Progressistes. Le coopérant, Romuald Wadayen, la présentation du projet de budget 2019 à l'Assemblée nationale. Les 5 programmes du ministère de l'économie et des finances qui ont séduit les parlementaires sont proposés dans les colonnes de Le Coopérant à la page 5. Nous passons au quotidien Les Pharaons qui titre ce matin « Animation de la vie politique nationale, la coalition des mouvements du nouveau départ » renforce le bloc Les Progressistes. Face aux chefs d'entreprise privée publique, le président Patrice Talon décline son ambition pour le sport et lève le voile sur la taxe instaurée dans ce secteur. Nous passons au quotidien Le meilleur qui titre ce matin en manchette, meeting de soutien au chef de l'État à Djougou, CCED de Nabil Traoré signe son entrée au bloc Les Républicains. Premier numéro de l'émission digitale ASK Gouv Bénin, le ministre Didier Tonato explique les contours du projet asphaltage aux internautes. Le challenge en manchette, révolution du sport professionnel au Bénin, Talon amorce le New Deal. Nous restons avec le challenge, géant meeting de soutien au chef de l'État à Djougou, le CED adhère au bloc au bloc républicain. Ils sont prêts à mouiller le maillot pour la cause du président Patrice Talon. La presse du jour, vaste programme de développement du sport, Talon associe les opérateurs économiques. Des précisions dans les colonnes du journal. Exécution du projet asphaltage et cadre de vie. Les explications du ministre José Didier Tonato sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien La Presse du jour. Le Béninois libéré, séisme au sein du bloc républicain, dynamique unitaire, PRD, le divorce. Le congrès du week-end prochain reporté. Nous restons avec le Béninois libéré, adhésion politique dans la 19e circonscription électorale. Chanou pose ses valises au bloc Les Républicains. Nous passons au quotidien, l'autre quotidien, développement et promotion du sport. Patrice Talon fait confiance aux entreprises et foire internationale de Parakou. Charles Toko réitère son défi et force admiration. Titre l'autre quotidien ce matin, des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien national d'information, La Nation qui titre le chef de l'État à propos de sa nouvelle vision pour le sport. Le Bénin fera parler de lui. L'indépendant, invité sur l'émission Zone Franche de Canal 3 hier, le ministre Roussou expose les grandes avancées du secteur économique. Plus de 700 milliards investis au profit des populations. L'interconnexion électrique au Nibolo-Parakou désormais effective. Et pour finir, fraternité, étude de la loi de finances exercice 2019. Salman Karimou et Kakuma Ouyon défendent les budgets. Les apports de Nassiro Arifai Bako sont à découvrir dans les colonnes du journal. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Amis internautes, bonjour.
Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Aurélien Agbenossi, a pris part à la 11e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue les 17 et 18 novembre 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. Ouvert sous la houlette du président en exercice de l'Union, Paul Kagame, la 11e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement a été consacrée aux réformes institutionnelles. Ce dernier, à la suite des allocutions de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et du docteur Abiy Ahmed, Premier ministre d'Éthiopie, a indiqué que le défi de ces réformes est de renforcer davantage l'Afrique. L'Ordre des avocats du Bénin a effectué le vendredi 16 novembre dernier sa rentrée solennelle pour l'année 2018-2019. Le bâtonnier Yvon Dechenou a invité ses confrères à plus de sérénité et attiré l'attention du ministre de la Justice et de la Législation sur les projets phares et les besoins de l'ordre. Asseoir une expertise juridique derrière la règle de droit, défendre non seulement le pain, mais aussi la justice, c'est l'appel que le bâtonnier Dechenou a lancé à l'égard de ses confrères pour cette nouvelle année judiciaire. L'association Tidjania Bénin s'est rendue au cabinet du président de la Cour constitutionnelle le vendredi 16 novembre 2018. L'objet de cette rencontre est de féliciter le président Joseph Diogbenou pour sa nomination à la tête de la haute juridiction et lui présenter le guide de la Tidjania Bénin. Écoutons le chargé de communication de l'association Biaou, Abdel Wahab. Nous sommes venus rendre visite au président dans l'intention de lui présenter le guide béni de la Tidjania Bénin, nommé tout récemment par le cheikh Tidjani Cissé de Kaolack au Sénégal. Et nous sommes venus également dire au président toutes nos félicitations pour sa nomination et pour son élection à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Et la Tidjania, je crois que c'est beaucoup, très profond et c'est un peu une spiritualité de l'islam. C'est la spiritualité d'ailleurs de l'islam, un peu appartenant au soufisme. Il appartient à la Tidjania aujourd'hui de montrer les franges de l'islam où il y a des contours incompréhensibles que les gens frôlent au niveau de la compréhension de l'islam. C'est les ouvriers de l'islam qu'on appelle les Tidjania. Les ouvriers de l'islam. Nous sommes au travail pour l'approfondissement de la compréhension de l'islam à tout point de vue. Voilà notre rôle, matin et soir. Et quand vous venez dans nos wazifs, nos zaouïas comme on l'appelle, et vous vivez des phénomènes et qui vous paraîtront prendre une autre manière de regarder l'islam. La Tidjania est promotrice de la paix dans un pays au niveau de l'islam. Et partout où nous passons, nous répandons la paix pour que chacun, tout le monde, nous retrouvions à tout moment parmi les nôtres comme étant des gens qui appartiennent au même groupe, aux mêmes enfants de Dieu. Et le dialogue interreligieux chez nous est très prononcé. Le président a été ému par nos propos. Et il nous a même dit que nous sommes venus leur révéler à eux-mêmes. Nous avons été très touchés par cette réponse-là. Et nous sommes en train de voir de quelle manière nous allons pouvoir travailler aux côtés de la Cour constitutionnelle afin que les lois soient mieux appliquées, pour que les lois par rapport à notre obédience, nous autres, soient mieux orientées dans notre pays. Chaque fois que de besoin, nous avons demandé au président de se référer à nous pour que nous puissions donner un point de vue à ce sujet. En Afrique, les autorités tchadiennes affirment avoir délogé l'ennemi dans le Tibesti, une région du nord du pays. L'annonce a été faite dimanche par le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yahya Brahim. C'est pour la première fois que le général Daoud Yahya Brahim se rend à Miski, où des combats d'une rare violence opposent depuis août l'armée tchadienne à un comité d'autodéfense de la région du Tibesti. Cette région aurifère a été attaquée en août dernier par un groupe de rebelles à Kouri-Bougoudi.
Dans un communiqué publié samedi par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, il s'est dit préoccupé par certains développements en rapport avec la situation sanitaire du chef de l'État gabonais. Le président de la Commission de l'Union africaine appelle aussi l'ensemble des acteurs politiques et des institutions du Gabon à conjuguer leurs efforts en toute responsabilité afin de préserver l'unité, la paix et la stabilité du pays. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Dans le débat, nous parlons donc de l'importance de l'organisation des foires au Bénin, avec en ligne de mire la foire internationale de Parakou pour faire en fait de la ville de Parakou une grande ville. Le débat sur Frimatin, c'est la fin de l'année. Il y a plusieurs foires qui s'annoncent déjà un peu partout au Bénin, la foire de Parakou, Carles Kitomé, pour en fait montrer les potentialités de cette ville phare du Bénin. Oui, la foire internationale de Parakou qui a été présentée le vendredi dernier par le maire de cette ville, entouré de tout son comité d'organisation, se veut un événement de taille, un événement qui pourra vraiment vendre la ville de Parakou. C'est quand même la ville la plus importante qui est dans le nord du Bénin. Et cette ville a souffert par le passé d'une certaine méconnaissance parce qu'en fait, c'est une ville qui est très proche de plusieurs capitales africaines, mais qui n'a pas tout le rayonnement qu'elle aurait pu avoir. Et donc, avec l'arrivée de ce maire, il a des ambitions pour cette ville. Il veut que cette ville change un peu de couleur. Et c'est ce qui explique l'organisation de cette foire. Une foire que le maire veut d'envergure internationale. Parce qu'à l'écouter, il y a des stands là-bas qui sont quand même à des prix abordables pour tout le monde. Ils ont invité plusieurs pays de la sous-région à se joindre à eux. Et ils font des conditions à tous les participants, comme par exemple transporter les affaires des exposants dès qu'ils ont un stand depuis Cotonou jusqu'à Parakou. Je crois que le maire a quand même essayé avec son comité de mettre en place un dispositif qui va faciliter l'accès. Et avec cette facilitation de l'accès, on espère que cette fois va vraiment apporter ce que les autorités de la ville de Parakou veulent. Parce que nous venons d'assister à la fermeture, à la fin du CIAO. Le CIAO qui est le Salon international de l'artisanat africain, qui est dans le genre l'un des plus grands événements en la matière dans le monde. Et c'est juste au nord du Bénin que ça se passe, le CIAO qui rassemble les gens venus de partout. Et le CIAO est devenu le deuxième grand événement du Burkina Faso qui traîne du monde, qui traîne non seulement les touristes, mais beaucoup de monde. Les statistiques ont prouvé que pendant le CIAO, le chiffre d'affaires augmente dans plusieurs secteurs d'activité au Burkina. Et si la foire internationale de Parakou se donne assez d'ambition, nous espérons qu'elle finira aussi par traîner autant de monde et de capitaux que le CIAO. Kader Achirou. Il faut noter que le maire Charles Toko s'inscrit dans la dynamique d'ailleurs, celle de fidélité aux idéaux du chef de l'État Patrice Talon, qui est d'innover, qui est de prouver autrement que les choses peuvent se faire autrement. Depuis quelques années, il faut noter que la ville de Parakou est en train de connaître un changement révolutionnaire. La première édition de la foire internationale de Parakou a connu 5 lettres de noblesse, ou bien peut-être a défini ces lettres de noblesse. Et donc cette deuxième édition vient à point nommé pour essayer un tant soit peu de pallier à certaines choses et de combler certains besoins. Le besoin, c'est d'être en phase avec la volonté manifeste du maire d'amener la ville de Parakou à devenir la première ville du Bénin. Et donc, cette fois, elle a été instaurée pour promouvoir l'art culinaire du septentrion, le ragout, le tchakiti, le wassawassa et bien d'autres mets qui sont quand même propres au septentrion. C'est le moment plus que jamais pour les Béninois qui sont au sud, ceux qui sont au centre, de se rendre à Parakou pour pouvoir vivre un peu
hors de leurs frontières, hors de leur milieu habituel, c'est-à-dire aller dans le septentrion pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'en matière d'infrastructure routière, Parakou a été assez développé. Je crois que cette foire se tiendra sur plus de 11 hectares et donc les tentes ont été bien installées. Il y a un dispositif sécuritaire monstre qui a été installé également. La police républicaine est sur les lieux. Il y a également un hôpital avec au minimum 4 lits de soins intensifs pour un temps soit peu combler aux différents besoins qu'il y aura. Il faut noter que cette fois a été déplacée en décembre parce que on souhaiterait que cette fois soit l'objet de plus d'attractivité et qu'elle ne soit pas perturbée par des pluies, je dirais des pluies comme ça a été le cas en août quand ça a été organisé l'année passée. Et donc le maire a décidé avec son staff d'organiser cette fois en décembre pour permettre aux populations de pouvoir, dans le même temps, dans l'euphorie de la fête, des fêtes de fin d'année, de pouvoir profiter, de pouvoir, je dirais, acheter beaucoup de choses. Et donc, il y a des logements qui ont été offerts gratuitement cette année. C'est une surprise à la communauté burkinabèse parce que, selon les affirmations du maire, quand ils viennent à cette foire, ils prennent au minimum 100 stands. Et donc, il y a des logements sociaux gratuits qui ont été prévus pour eux. Je crois que l'eau a été gratuite sur le site de la foire, l'électricité gratuite également. Ce qui a été gratuit également, c'est la connexion à haut débit qui a été offerte par la ministre de l'économie numérique, qui est une ressortissante de la commune de Parakou. Il faut noter qu'à cette sortie qui a été effectuée, la sortie de lancement de cette foire, le maire Charles Toko a été entouré de 2 anciens maires, c'est-à-dire du maire Sam Adambi et du maire Rachid Guadamansi, tous deux qui ont accompagné l'événement à travers des divers dons. Il faut noter également la présence de l'ancien ministre des Sports, Didier Apogan, qui était là en qualité de représentant des sponsors. Il est venu dévoiler l'idée, l'objectif dans quelle dynamique ils s'inscrivent en accompagnant cet événement. Et ils estiment quand même que dès que les autres villes essayeront d'emboîter le pas à Parakou, eux, en tant que sponsors, vont essayer quand même d'accompagner cet événement. Il faut noter également la présence de l'honorable Sophia de Chanou qui a accompagné l'événement en offrant aussi beaucoup, en faisant beaucoup de dons pour un temps soit peu pour que désormais cela ne soit plus ce qui est fait. Et donc, pour finir, le ministre Adambi a dit que à Parakou, pour ne pas dire Parakou, la seule ville où vous retrouvez toutes les ethnies du Bénin et cette ville dans laquelle chaque ethnie a quand même un marché dédié à elle-même. Donc, je crois que c'est une ville cosmopolite. Et au-delà de cela, les ressortissants du Sud sont invités à Parakou parce que nous sommes à l'orée des élections législatives pour venir battre campagne, pour montrer, pour voir que l'unité nationale se renforce davantage au Bénin. C'est du 1er au 15 décembre, si je m'en abuse. Alors, qu'est-ce qui tombe finalement? On sent une solidarité avec des fils et filles de la ville de Parakou, avec également du côté du Sud, avec Sophia Tchanou qui accompagne cet événement majeur pour cette ville. Oui, mais c'est ce qu'on aurait souhaité en toute occasion. Quand il y a des événements qui peuvent vendre le Bénin, qui peuvent promouvoir le nom Bénin, c'est ce qui est le plus normal qu'on puisse souhaiter, c'est que tous les Béninois s'unissent derrière pour faire la promotion de nos villes. Parce qu'une ville béninoise promue, c'est quand même le Bénin qui gagne. Donc, je crois que nous avons tous intérêt à soutenir la foire de Parakou et à soutenir les foires des autres villes quand ça se fera aussi. Merci à vous, Kaleski Tomé Kadira Chirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'équipe nationale du Bénin attend la dernière journée des qualificatifs pour valider donc son ticket pour le Cameroun. Bonjour. Bonjour Nadège. Et les écureuils étaient en déplacement ce week-end du côté de la Gambie. Khaled Adenon et ses coéquipiers se sont inclinés 1-3 face aux Scorpions de la Gambie, ratant du coup l'opportunité de se qualifier pour la CAN Cameroun 2019. Pourtant, ils tenaient sur leur qualification jusqu'à 20 minutes de la fin du temps réglementaire grâce au but de Steve Mounier inscrit à la 35e minute de jeu. Mais ils vont sombrer en encaissant 3 buts en fin de partie. Les écureuils vont donc jouer leur qualification à domicile le 22 mars prochain. Les supporters béninois restés à Cotonou sont déçus, mais gardent tout de même espoir pour la qualification. Effectivement, le Bénin était bien parti pour gagner ce match. Ils ont même ouvert le score. Ils ont bien joué, mais on n'a rien compris de tout ça là. Bon, le gardien aussi qui faisait besoin de sorties un peu hasardeuses là, qui a pris un but à distance, vraiment ce qui n'a même pas plu aux supporters. Vous voyez le but qu'il a pris, à distance, il a eu une petite lobe là qu'il a marqué. Et le deuxième but,
Regardez comme c'est venu. Le défenseur est allé avec le joueur, ils sont allés tous deux ensemble. Un tout petit tir là, un tout petit rebond, le gardien peut pas bloquer. À l'instant déjà, où il a pris le deuxième but, déjà moi je ne croyais plus à la victoire du Bénin. La qualification est toujours possible. La qualification est toujours possible, pourvu que seulement le Bénin y croit. Si le Bénin y croit, la qualification est possible. En football, rien n'est impossible, tout est possible. Comme la manière dont les Béninois et les Gambiens ont gagné. Le Bénin aussi peut gagner, peut obtenir sa qualification sans problème. Nous les supportons, nous les encourageons, mais seulement qu'ils fassent confiance à leur entraîneur. Le Bénin est une très bonne équipe. Nous avons de l'espoir et ce qui s'est passé, on croit toujours au Bénin parce que moi j'ai très confiance à cette équipe. Et le second match qui va se passer, je pense que le Bénin va nous donner assez de plaisir pour que ce pays-là soit qualifié. Nous avons besoin que le pays soit vraiment qualifié pour donner assez de sous parce que j'aime très bien cette équipe et j'aime bien le Bénin. Et j'y crois vraiment que ça va se passer dans les meilleures conditions. Mais que les petites erreurs, on essaie de corriger pour que cela ne nous arrive plus. Et on a toujours la force d'aller de l'avant. Vraiment, je vous en remercie. Dans l'autre match du groupe, les éperviers du Togo ont été corrigés hier 4-1 par les Fennecs de l'Algérie au stade municipal de Lomé. Donc le derby annoncé pour le 22 mars prochain sera un derby chaud et à haut risque. On connaît désormais 13 des 24 équipes qui vont disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Ce sera du 15 juillet au 13 juillet. Il s'agit de l'Algérie dans le groupe du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, du Mali, du Maroc, du Nigeria qui, après 2 CAN ratés, fait son retour, et de l'Ouganda, de la Mauritanie qui sera à sa première participation à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, et de l'autre néophile de la compétition, le Madagascar, le Cameroun, le pays organisateur, et l'Égypte, le Sénégal et la Tunisie sont les équipes déjà qualifiées pour cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 15 juin au 13 juillet 2019. Troisième journée de la Ligue 1 de foot du Bénin 2018 et 2019. Le Zawi FC perd sa place de leader après sa défaite à domicile, 0 but contre 1. Effectivement, Nadège, après 2 sorties et une victoire, un match nul, les poulains de Richard Biot se sont inclinés 0 but contre 1 face aux Oranges et Noirs, les Dragons de l'OME, au stade René Pleven de Cotonou le vendredi dernier et perdent plutôt ainsi leur place de leader au profit de Aïma qui a battu Béké de Bembereke 3 buts à 2. La Aïma contre 2 victoires et 1 nul pour les 3 journées disputées. L'essentiel, c'est d'abord gagner les 3 points puisque c'est un match de championnat. Au décompte final, il y aura le calcul des points. D'abord, satisfaction. Je ne suis pas satisfait du jeu. Je ne suis pas satisfait du jeu, mais je suis satisfait des 3 points. Donc, à la lecture du jeu, il nous reste beaucoup à faire. Très bon match. On avait en face un adversaire qui jouait aussi bien au ballon. Bon, il faut dire que c'était sur un coup de chance, parce que dans l'ensemble, on ne méritait pas de perdre. Mais puisque le football n'est pas une science exacte, on s'est arrivé sur une petite erreur. Ce n'est que le début du championnat, vous voyez, ce n'est que le début du championnat. Moi, dans l'ensemble, dans la conception du jeu, dans ce que mes joueurs ont produit, je suis satisfait. J'ai perdu, mais je suis satisfait de la production de ce soir. Les autres résultats de la journée se présentent comme suit. Et Soleil s'est imposé face à la jeunesse athlétique de Cotonou 2-1. Les champions en titre, Buff SC du Borgo, est allé dominer à Franco Omnisport sur ses installations 0 but et 1 but à 0. Dynamo d'Abomey a été surpris à domicile par l'énergie de la SB2E 2 buts à 1. Asvo, l'association sportive de la vallée Omnisport, a battu la S-Police 1 but à 0 et enfonce davantage les policiers dans la profondeur du classement. 0 et 3 défaites en 3 sorties pour la S
Police. Oui, puis ONM a été également surpris à domicile par l'Union sportive de Sémécraké, 0 but contre 1. Au classement général, comme je l'indiquais, Aïman prend seul les commandes de cette Ligue 1 de football du Bénin, saison 2018-2019. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Toute méchanceté tire sa source dans la faiblesse. Pour le compte de cette journée chez les amis béliers, dans le travail, les choses seront plus dures pour vous, mais vous serez à même de contourner les obstacles si vous vous penchez sur les détails. Pour les amis taureaux, vos relations avec vos proches ne subiront aucune influence astrale négative aujourd'hui et chacun, parent, ami, enfant, frère ou sœur, mènera son chemin sans difficulté particulière. Pour les amis gémeaux, votre sens très aiguisé de relations publiques vous sera diablement utile dans votre travail en ce jour. Pour les amis cancer, la lune vous aidera à arrondir les angles. Vous devrez donc réussir à maintenir un climat agréable dans votre entourage. Pour les amis lions, chez les rois de la forêt côté finance, vous aurez droit à un petit coup de pouce du sort. Mais faites attention cependant, Vénus pourra vous donner envie de dépenser vos fortunes. Pour les amis vierges, célibataires, vous briserez bien de cœur aujourd'hui. Et le mieux, c'est que le climat passionnel vous excitera au plus haut point. Pour les balances, à présent, attention, chers amis balance, vous serez saisis d'une terrible fringale de dépenses. Vous voudrez tout. Changez votre look, transformez votre intérieur, renouvelez votre garde-robe. Aujourd'hui, faites moins de dépenses, chers amis. Balance. Pour les amis scorpions, les gens de votre entourage seront remplis de bonnes intentions à votre égard. Les circonstances qui se présenteront seront conformes à vos souhaits. Pour les amis sagittaires, il vous faudra beaucoup de maîtrise de vous-même pour réussir vos impulsions déraisonnables pour ne pas jeter votre argent par la fenêtre. Pour ceux qui sont les amis Capricorne, Jupiter devrait réveiller dans votre ambition professionnelle et vous pousser à vous donner du mal pour améliorer vos perspectives d'avenir. Amis Verseau, à présent, vous atteignez un objectif professionnel en supplantant un concurrent coriace ou en remportant un marché juté aujourd'hui. Pour les amis Poissons, il vous arrivera de faire des escalades apparemment pour le simple plaisir d'attirer l'attention ou de provoquer les uns et les autres. Attention, cela pourrait tourner à la vinaigre. Mesdames et messieurs, passez une très bonne journée. Ruth Odeji, merci à vous pour la présentation de l'horoscope du jour. Portez-vous bien, au revoir. Et puis, à mercredi pour notre numéro de Free Matin. Bonne fête à nos frères musulmans. Au revoir.